Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, c'est un make-up. Et oui, ça fait longtemps. Et j'ai entendu parler de cette nouvelle tendance qu'est le smudgy. Donc c'est comme le smoky, sauf que vous avez besoin de moins de techniques, moins de produits et c'est tellement plus facile. Franchement, avec un col, un pinceau, vous pouvez déjà créer votre smudgy et un coup de mascara et de crayon en muqueuse et c'est fini. Vous avez fini votre maquillage des yeux. Alors si ça vous intéresse de savoir comment faire cette nouvelle technique, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. On commence par le fond de teint qui est le Dream Satin Liquide de Maybelline en teinte 4 Light Porcelain qui est très clair, qui a un SPF de 13, donc c'est toujours pas mal et je trouve qu'il est vraiment très chouette, il donne un beau fini et c'est dur pour moi ayant une peau très claire de trouver des assez clairs, donc je suis assez contente. Et je l'applique avec une éponge Real Techniques que j'ai reçue à Noël et dont je suis très contente aussi. Franchement, c'est mon petit fond de teint chouchou du moment et je pense pas changer de sitôt. C'est vrai que j'aime bien aussi un de Yves Rocher que je viens de recevoir et je trouve qu'il est très bien. Ensuite, j'applique mon correcteur zéro défaut de la marque aussi Yves Rocher qui est en teinte beige clair. Puis je matifie le tout avec une poudre translucide de Essence All About Matte. Avec mon bronzer Wycon en Baked Sun Powder en teinte 01, je me fais un léger contouring pour réchauffer ma peau très claire pour ne pas avoir un effet zombie. Ou vampire, à vous de choisir. Ensuite, je passe au blush qui est le Blushing Heart de Makeup Revolution en teinte Peachy Pink Kisses que je trouve très chouette parce qu'il a un léger fini irisé et que même si vous n'avez pas le temps de mettre de l'highlighter, eh ben, il fait le job tout seul. Mais j'aime quand même beaucoup l'highlighter, surtout celui-ci qui est le Light Iridescent en teinte 100 de Maybelline et il est légèrement rosé et je le trouve trop beau. Alors je l'ai sombré une première fois au doigt et puis je repasse un peu avec mon blender. Ensuite pour les sourcils, je suis maintenant accro au Allure Brow Crayon en teinte 30 qui est pour les blondes normalement et je les brosse pour légèrement fondre la matière pour ne pas donner un effet fake. Ensuite on passe évidemment à la partie principale de ce make-up. On commence avec une base, ici c'est une de Essence mais n'importe quelle base ferait l'affaire pour permettre de fondre plus facilement la matière après. Et voici les stars de ce make-up. C'est donc un col L'Oréal Paris en color riche, cajal et un simple pinceau, n'importe lequel. J'ai pris un pinceau plat pour avoir plus facile. Et donc vous appliquez grossièrement un trait de liner pas besoin qu'il soit précis et vous l'estompez au crayon. Si vous voulez qu'il soit plus noir, vous repassez avec du crayon et vous réestompez. Je l'ai fait aussi en ras de cils et je trouve ça canon et c'est tellement rapide à faire comme make-up. Donc voilà, là je repasse pour un peu réintensifier la base au niveau du ras de cils parce que je trouve que c'est la zone qui doit être la plus intense du make-up. Et je continue à estomper jusque quand le résultat me plaît. Pour un peu plus d'intensité, je rajoute un fard noir. Ici c'est un bourgeois intense. C'est un noir, je ne sais plus quelle est la référence. C'est juste pour donner un petit côté un peu plus mat au cajal. Un petit coup de crayon en muqueuse, ici c'est un de Yves Rocher, je ne me souviens plus la référence mais c'est le plus clair qu'ils ont. Un petit coup de mascara, le Maybelline Lash Sensationnel, que franchement j'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il fait de très beaux cils. Je les mets au-dessus et en dessous pour essayer d'un peu ouvrir le regard. Un fard clair et lumineux sous le sourcil et dans le coin interne de l'œil, c'est facultatif, mais moi je trouvais que ça permettait d'un peu donner de caractère à ce smudgy. Bien sûr le smudgy, je pense qu'il y a moyen de le faire avec plein de couleurs. Et hop, magie, les deux yeux sont faits. Je passe aux lèvres, c'est aussi de Yves Rocher, je pense que c'est le corail voilé et je trouve qu'il finit très bien ce look pour ne pas avoir un look trop chargé. Bien sûr, vous pouvez tenter les red lips. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette nouvelle tendance
make-up va peut-être percer. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la faire et j'adore ce style de look. Franchement, quand on a peu de matériel ou qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête, je trouve ça tellement facile et rapide à faire. Après, franchement, avec juste un col, un pinceau et si vous le voulez, un petit peu de poudre de fard noir et un mascara, petit coup de crayon en muqueuse et c'est parfait. Vous pouvez mettre noir en muqueuse. Moi je préférais quand même légèrement réagrandir avec un crayon plus clair. Sur ce, moi j'espère que ce maquillage vous a plu et que si vous le refaites, n'hésitez pas à me taguer avec @clinebeauty sur Instagram et je me ferai un plaisir d'aller voir ça. Ça me ferait trop plaisir. Bref, je vous fais plein de gros bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!